Je suis très content de l'accueillir, puis peut-être que vous aviez eu vent de ce qu'il fait comme matériel musical, parce que quand même, significatif, gros buzz que sa vidéo et sa version de Daniel Balavoine, évidemment, popularisée au Québec par Marie-Denise Pelletier, là, tous les cris, les SOS, que ça avait eu un succès retentissant sur les médias sociaux avec le clip. C'est Martin Théberge, mais qui revient, par contre, avec des chansons d'un autre grand de la chanson francophone, Sylvain Lelièvre. Et je suis content aussi parce qu'on le ramène un peu pour cet auteur-compositeur-interprète qui est décédé quand même depuis déjà le début des années 2000. Alors, je pense que ça le remet de belle façon, puis de revue aussi aussi, je trouve, d'une façon moderne, son matériel. Tout de suite, on l'accueille donc, Martin Théberge qui est avec nous. Salut, Martin! Allô, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci d'être avec nous. Puis je suis content. Toi qui offres l'album Martin Théberge chante le lièvre, depuis le 8 mars, c'est disponible. Pourquoi l'œuvre de Le Lièvre et comment c'est débarqué dans ta vie? Ben en fait, c'est vraiment dès le début des années 2000, quand j'ai commencé à travailler chez Lucille Dumont, le répertoire d'une grande de Lucille Dumont, pardon, qui nous présentait toujours le répertoire de plusieurs grands artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Et puis, tu sais, quand on arrivait chez Lucille Dumont, on voulait tous un peu chanter du Céline Dion, on voulait tous préparer des trucs de Jean-Pierre Ferland, puis elle m'est arrivée avec des choses complètement nouvelles, dans mon cas à moi, qui était le vieux matériel de Sylvain, qui avait aussi été un pianiste chez Lucille. Donc j'ai commencé à jouer là-dedans avec Toi l'ami, l'invité, Qui sera, et puis avec le temps, ben j'ai vraiment découvert un auteur, compositeur, interprète de chez nous que je m'amuse à appeler le Brel d'ici, parce que les textes sont vraiment forts, la musique est wow, donc c'est vraiment quelqu'un qui avait énormément de talent. Venir au monde, une autre fois revoir le jour, mais cette fois naître de ses propres amours, se mettre au monde, couper tous les cordons d'avant pour simplement redevenir son propre enfant. Est-ce que ça t'a permis d'en apprendre aussi davantage sur Monsieur Lelièvre? Parce que, bon, il n'est plus avec nous, je le disais, pour peut-être, tu aurais peut-être pu le rencontrer, évidemment, mais d'avoir peut-être eu le contact avec Danielle Odera, sur lequel, d'ailleurs, sur ton album, tu partages un duo avec elle qui a été une grande amie, une grande complice sur le plan artistique et personnel de ce dernier. Est-ce que tu as pu en apprendre davantage de Sylvain Lelièvre, de te rapprocher encore plus de l'homme et de l'œuvre? Ben, j'en apprends encore parce que la semaine dernière, par exemple, j'étais au téléphone avec Madame Lelièvre, Monique, et puis elle me parlait de trucs, elle me parlait des poèmes, des recueils de poèmes de Sylvain. C'est drôle parce que t'as raison, je suis vraiment le seul qui a pas eu un lien avec Sylvain Lelièvre, parce que mon pianiste, Benoît Sarrazin, mon ami, qui était aussi un ami de Sylvain Lelièvre, Sylvain lui présentait souvent des chansons. Quand il venait d'écrire un truc au piano, il lui disait « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Lucille, qui avait vraiment un truc très, très fort avec Sylvain. Ils ont travaillé longtemps ensemble. Donc, oui, j'en apprends encore beaucoup sur lui. Puis je pense que je vais en apprendre encore parce qu'il y a tellement de répertoire de Sylvain Lelièvre qu'on pourrait en faire un deuxième album facilement. Oui. Et justement, qu'est-ce qui, toi, d'avoir... parce que là, tu as sélectionné les chansons, évidemment, pour aller sur ton album. Et c'est magistral, l'œuvre. C'est des dizaines et des dizaines de chansons. Il fallait que tu sélectionnes sur plusieurs décennies de carrière. Comment a été la sélection et qu'est-ce qui t'a, disons, fasciné le plus dans les textes, dans la musique de Sylvain Lelièvre? C'est souvent les textes, c'est souvent ce que la chanson va raconter, mais c'est aussi la mélodie derrière. Moi, je m'amuse à dire que je suis un gars qui est peut-être un peu moins jazzé, donc tout ce qui était jazz, je mettais toujours ça un peu côté. Je me disais, j'y reviendrai. Mais il y avait tellement de répertoire que, honnêtement, c'était quand même relativement facile. Mais il y avait aussi la famille Lelièvre. Je leur demandais souvent à eux qu'est-ce qu'ils en pensaient, parce qu'on est dans une année de pandémie, on est chacun chez nous. Donc, Benoît Sarrazin me travaillait des trucs au piano. Moi, j'ai un petit micro ici à la maison. Je m'amusais à mettre mes voix là-dessus avant d'aller en studio à Montréal.
Puis souvent, j'allais sur les médias sociaux, puis je l'envoyais directement à Éric, son fils, ou à Monique. Je leur disais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis ça a vraiment commencé comme ça. Et d'ailleurs, Madame Lelièvre m'a aussi fait découvrir des chansons comme Tôt ou tard, que je connaissais pas, et qui est d'ailleurs une chanson qui me touche beaucoup parce que ça dit dans la chanson les océans en plastique, ça parle vraiment de ce qu'on vit actuellement, tu sais. Ou même comme la chanson Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves, qui commence avec on rêvait de changer le monde, et c'est le monde qui nous a changé. Bien, dans la dernière année, le monde, je pense qu'il nous a changé, tu sais. Donc, c'était très actuel. Littéralement, moi, j'ai beaucoup de vraiment, pour l'œuvre au complet de Sylvain Lelièvre, beaucoup de respect, puis aussi beaucoup d'amour. Des chansons comme Petit Matin, Marie-Hélène, qui sont peut-être un petit peu plus populaires en termes de succès commercial ou de portée commerciale. Mais ce sont encore des chansons qui sont dignes d'intérêt, celles que tu as mentionnées également, qui sont incontournables de son répertoire. Et toi qui, donc maintenant, on se comprend, c'est, bon, la reprise des spectacles, mais graduellement, sous certaines restrictions, considérations qu'on doit pour le spectateur et pour l'artiste que tu es aussi, pouvoir conjuguer sur la scène autant que dans la salle. Donc, j'y reviens pour le spectateur. Mais comment crois-tu l'orienter, ce matériel-là? Est-ce que tu comptes le présenter éventuellement dans les prochains mois, là, avec cette reprise là, qu'on connaît actuellement un peu partout au Québec des spectacles, finalement? Ben, c'est certain que c'est drôle parce que j'y pensais justement ce matin. Je voyais sur les médias sociaux Mario Pelcha qui repart en tournée. Puis moi, ma rentrée montréalaise, ou ma première montréalaise, était le 10 septembre. C'est encore le 10 septembre. Mais est-ce que ça va être une salle pleine ou une salle à moitié vide à cause de la COVID? Bien, si c'est pour être une salle à moitié vide, je pense que je préfère attendre parce que je veux essayer de faire découvrir ça à beaucoup de gens. Je ne veux pas que ce soit 50% de la salle ou des trucs comme ça. En même temps, ben, il y a toujours le côté budgétaire. Il faut en parler, malheureusement. Donc, ça fait beaucoup de musiciens, beaucoup de techniciens, beaucoup de préparation, beaucoup de mise en scène. Donc, ça me donne encore le temps de me préparer. Puis, d'ici la reprise des spectacles, qui, dans mon cas, sera probablement en 22, à l'hiver prochain, bien, je vais continuer à vous préparer des vidéos comme le 25, là, dans quelques jours, je vais justement être à Montréal pour tourner 2 vidéoclips sur les chansons de Lelièvre. Puis je veux continuer à faire mon même processus que l'an dernier, une chanson, un vidéoclip, une chanson, un vidéoclip, parce que ça a eu énormément de succès, comme on l'a dit, avec tous les cris SOS. Et puis, tu sais, j'en ai encore d'autres chansons qui sont prêtes. J'ai du matériel, il s'en est passé des choses dans la dernière année, donc j'ai plein de trucs à venir. Puis moi, j'ai essayé vraiment de frapper sur la francophonie internationale parce que je me suis dit, bon, il y a des francophones ici, mais Sylvain Lelièvre, ce serait le fun que ce soit connu aussi à Madagascar, que ce soit connu au Congo, par exemple. Tu sais. Avec la portée des médias maintenant, on est capable de vraiment focusser sur des gens ailleurs que chez nous. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire, essayer de le faire découvrir. Eh bien, moi, j'ai envie, bien entendu, j'ai envie que les gens découvrent ton album aussi. Moi, c'est ce que j'ai envie également avec Martin Théberge, Chante le lièvre, qui est disponible depuis le 8 mars partout. Un grand merci de nous avoir parlé, Martin Théberge, et beaucoup de succès avec cet album. Merci beaucoup, mon ami. À très bientôt.